Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur la chaîne de Catch en Break. Cette semaine encore, on se retrouve pour un nouvel unboxing d'une Pro Wrestling Crate. On va découvrir un petit peu tous les objets de catch qu'il peut y avoir dedans. Et on va pas perdre plus de temps, on commence tout de suite, c'est parti. Allez, du coup, donc la box est décellée, le thème c'est juillet 2024, donc pas de thème particulier, donc on va bien voir un petit peu ce qui se cache dedans. Et on commence par une petite figurine. Oh, figurine AEW, ok, je crois que c'est la première fois que j'en ai des figurines AEW dans les Pro Wrestling Crate, super, trop bien, avec de Ricky Starks, génial. C'est très, enfin vraiment, c'est... Alors après, peut-être qu'ils ont un peu changé les formats, puisque maintenant, le format Pro Wrestling Crate, avant c'était tous les mois, maintenant c'est tous les 2 mois. Voilà, parce qu'en fait, je pense qu'ils n'arrivaient plus à suivre en termes de cadence, hein, ça faisait quand même beaucoup. Et puis même moi, des fois, j'ouvrais des box d'il y a 1 ou 2 ans parce que j'arrivais pas à suivre non plus sur les unboxings. Du coup, voilà, ils ont passé à des box bimensuelles, non, je sais pas comment on dit, tous les 2 mois. Enfin bref, voilà, donc il y en a en gros, il y en a 6 par an au lieu d'en avoir 12, voilà, tout simplement. Du coup, voilà, donc petite figurine de Ricky Starks. Vraiment cool, vraiment cool. Et en plus, vous voyez des petites infos derrière, je vois taille, machin, poids, de la Nouvelle-Orléans, a débuté sa carrière en 2011. Donc vraiment stylé, j'aime beaucoup, c'est la première figurine micro-brawler AEW que j'ai. Parce que je suis pas abonné à AEW Crate, et j'en ai jamais acheté à côté parce que c'est très cher, mine de rien, parce que quand vous les achetez sur Pro Wrestling Tees, et vous avez des frais de port derrière qui sont colossaux, donc en fait ça vous fait souvent une figurine à 20, 25, voire 30 euros, plus des fois des taxes, des douanes qui arrivent à l'arrivée, donc en fait c'est niette. Moi j'ai jamais essayé, je me suis déjà fait avoir sur d'autres articles, donc j'avoue que j'ai pas essayé, mais super cool, trop bien, petite figurine de Ricky Starks. Allez, on enchaîne avec un t-shirt, et c'est un t-shirt, oh c'est un t-shirt de Mick Foley ça. Oh oui, t-shirt de Mick Foley, Have a Nice Day, ok, plutôt sympa. T-shirt marron, je crois que c'est aussi pareil, c'est assez original, j'en ai pas beaucoup des t-shirts marron de Pro Wrestling Crate. Vraiment sympa, moi je trouve, ce petit t-shirt de Mick Foley avec son petit personnage de Mankind, son petit masque de Mankind et tout. Très cool, j'aime beaucoup. Le t-shirt de Mick Foley, toujours très coloré, très vif, vraiment stylé. Allez, on enchaîne avec un petit pins de la Rated R Superstar Adam Copeland, attention. De Edge, ouais, tout simplement, de Adam Copeland, ouais, de la AEW, très stylé, très stylé. Ça fait déjà 2 objets AEW, franchement, pas mal, hein. C'est très rare, d'habitude c'est beaucoup de légendes, parce que les légendes sont plus facilement accessibles au niveau des contrats et moins chères aussi. Mais là c'est cool, c'est très cool, ça fait deux objets déjà AEW. Ok, donc je vous rapproche pour que vous voyez bien, donc effectivement, Adam Copeland, Rated R Superstar, voilà, avec son petit logo. Au-dessus, très stylé, j'aime beaucoup. Et on poursuit l'unboxing, du coup, on a une deuxième figurine de The Mountie, ok, donc personnage du Ranger canadien. Voilà, donc très stylé. Voilà, deuxième petite figurine, c'est la première fois ceci. Je pense que c'est le nouveau format, c'est la première que j'ouvre, si je dis pas de bêtises, c'est la première que j'ouvre de ce nouveau format. Donc c'est aussi peut-être pour ça qu'il y a 2 micro-brawlers maintenant. Donc vraiment stylé, ça en fait deux par boîte, franchement, très cool. Très cool, petite figurine de The Mountie que je connais pas forcément, donc je pourrais pas vous dire grand chose sur lui, mais voilà, donc très sympa. On poursuit avec un petit comics, de Claudio Castagnoli. Ouais, les petits comics habituels, hein, qu'on a l'habitude d'avoir, très stylé, toujours très cool, et en plus sur Claudio Castagnoli cette fois-ci. Voilà, je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble à l'intérieur. Voilà, un petit peu, voilà. Donc très cool, petit comics de Claudio Castagnoli. Et on poursuit avec le deuxième t-shirt. Le deuxième t-shirt qui est le t-shirt de Moxley. Oh ouais, alors celui-là il est difficilement faisable, effectivement, avec marqué You Sick dessus, avec donc sa tête de mort et la fourchette plantée à la tête, hein, effectivement, puisqu'il a fait des matchs un peu extrêmes où il s'était fait planter des fourchettes dans le crâne. Donc voilà, très sympa, façon de parler, mais disons très voyant, on va dire plutôt. Genre de Moxley, quoi, en fait, hein, tout simplement. Moi j'aime beaucoup, je trouve que c'est sympa, voilà, c'est un peu difficile à porter au quotidien, mais c'est sympa, moi j'aime bien. Je trouve que c'est cool. Puis c'est Moxley, quoi. Donc j'avais pas vu, il y a des punaises aussi plantées dans le crâne. Ouais, non, c'est cool. Très cool. Ouais, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, ça m'intéresse d'avoir votre avis. On poursuit avec un DVD, DVD ROH, Road to Best in the World. J'ai l'impression que c'est un DVD qui date, et oui, effectivement, c'est un DVD qui date 12 juin 2016 le show. Donc effectivement, je vous montre un petit peu dessus, donc vous reconnaîtrez sûrement Jay Lethal, les Young Bucks dessus, Colt Cabana aussi d'ailleurs, et derrière je vois les Briscoe, je vois, je crois que c'est Adam Page, mais je suis pas sûr. Ah oui, de toute façon après il y a tous les noms, donc voilà, il y a un petit peu tous les matchs qui sont affichés derrière. Je vous laisse faire pause, hein, si vous voulez regarder tous les matchs, mais voilà, il y a pas mal de noms, là, je survole un petit peu, mais voilà, je vois les MCMG de la TNA, Moose, Dalton Castle. Il y a aussi, comment il s'appelle, les Briscoe, j'en ai parlé, Bobby Fish, Jay Lethal, les Young Bucks, Kyle O'Reilly, enfin voilà, pas mal de monde.
dans ce petit DVD rouage, donc c'est cool, c'est cool, c'est cool, c'est très cool. Et on finit du coup avec une dédicace, de... On va bien voir de qui il s'agit. Et il y a deux, il y a deux dédicaces, ça c'est encore mieux ça. Deux dédicaces, du coup première dédicace, c'est la dédicace, de Dana Brooke, très sympa. Petite dédicace de Dana Brooke, enfin de Ash by Elegance maintenant du côté de la TNA. Mais effectivement c'est une dédicace de Dana Brooke puisqu'elle a signé en tant que Dana Brooke, c'est assez original. Je pense que Ash, pas grand monde connaissait, ou je sais pas. D'habitude, ils signent beaucoup avec leur nouveau nom. Enfin, leur nom qui n'est pas WWE. Alors peut-être qu'il n'était pas déposé, je sais pas, mais c'est original. Voilà, petite dédicace de Dana Brooke. Voilà, très sympathique. Et du coup, une deuxième dédicace. Qui est-ce qu'on va avoir? Suspense. Oh! Ah ouais, on est vraiment gâtés. Dédicace de Penta Zero Miedo. Voilà, Penta Zero El Miedo. Penta, donc bien sûr de la WWE, des Lucha Brothers, très très stylé, j'aime beaucoup. Le support est très sympa, sa tenue inspirée de Joker aussi, très très cool. Donc voilà, ça fait une deuxième dédicace très très cool. Franchement, super. Les dédicaces, top. Deux dédicaces et en plus des bons grosses stars, c'est rare. Très très cool. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et voilà, donc c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, ce nouveau format avec ces nouvelles box Pro Wrestling Crate qui maintenant ne sont que tous les 2 mois au lieu de tous les mois, franchement très très cool, j'aime beaucoup, il y a plein d'objets dont je suis content. Moi je dirais l'objet dont je suis le plus content, ouais, c'est vraiment les dédicaces, en vrai 2 dédicaces et en plus Dana Brooke et Penta, je vous les remonte parce que vraiment c'est trop bien quoi, enfin d'avoir ces 2 dédicaces comme ça dans la boîte, trop cool, trop cool. Et dites-moi en commentaire quel est votre objet préféré, moi ça m'intéresse de le savoir. Et moi je vous souhaite une bonne journée, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour rien manquer des futures vidéos. Et moi je vous dis à une prochaine, portez-vous bien, ciao tout le monde.